Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo qui vous expliquera comment déboguer une page PHP. Cette vidéo se fait en marge du MOOC PHP qu'il y a sur Open Classroom en ce moment. Je fais cette vidéo parce que beaucoup vous demandent de l'aide pour déboguer une page et ne comprennent pas trop les messages d'erreur, ne savent pas trop comment voir l'état de leurs variables, etc. Et comme en plus beaucoup demandent des vidéos, eh bien en voici une. Je vais essayer de faire court, mais je vais faire ça en trois parties. Premièrement, on va essayer de comprendre les messages d'erreur, parce que ce qui est super important, PHP donne des messages d'erreur qui sont précis et qui peuvent vous aider à débugger efficacement. Ensuite, on essaiera d'afficher des informations sur le variable, leur valeur, leur quantité d'informations, leur type. Et ensuite, pourquoi pas les enregistrer dans un fichier pour tracer petit à petit ce que fait votre script. Enfin, pour vous aider à déboguer comme il faut, on va utiliser Xdebug, qui est le débugger par défaut de PHP et qui peut être utilisé avec beaucoup d'environnements de développement. Donc, la première chose qu'on va faire, c'est on va utiliser les messages d'erreur. On va essayer de les comprendre. Alors, avant de les comprendre, il faut les afficher. Donc, allons voir un peu ce qu'on peut faire pour les afficher. On va mettre une propriété PHP à on. Et cette propriété, ça s'appelle displayErrors. Elle est ici. Donc, vous allez dans clic gauche sur WAMP, PHP settings ou paramètres PHP selon la langue de votre OS, et vous allez mettre Display Errors en coché. À partir de là, quand vous coderez et que vous allez lancer une page, comme celle que j'ai ici, hop, vous allez pouvoir avoir des erreurs. Comme ici, donc ici j'ai un message d'erreur qui dit parse error, syntax error, unexpected else, else, in mon fichier online 9. Bon, c'est bien, ça paraît un peu abscon comme message, notamment cette partie-là. Alors, ce qu'il faut déjà voir dans un message d'erreur, c'est le type d'erreur. Ici, on a une parse error. Une parse error, ça veut dire qu'à partir de maintenant, votre fichier, il va plus pouvoir être, il n'a pas pu être euh, interprété. Donc du coup, il va pas pouvoir s'exécuter du tout. Et donc le but de la parse error ici, le problème, c'est qu'il y a une erreur de syntaxe. Et cette erreur de syntaxe, elle est due à quoi? Un PHP, il a vu un mot qu'il n'attendait pas. Et pourquoi il n'attendait pas? Parce que ce mot, vous voyez, c'est un T quelque chose. Alors le T quelque chose ici qu'on voit, ça veut dire que c'est un mot clé de PHP, ou c'est un élément du langage. Et quand PHP il trouve un élément du langage, alors que ce qu'il attendait c'était par exemple une valeur, c'était le cas ici, il vous dit ça va pas. Donc il vous dit qu'il a trouvé un élément du langage à la ligne 9. Bon, à la ligne 9, j'ai quoi comme élément du langage? J'ai mon if, et là j'ai le else. Le else, il est pas génial ici, parce que nous, ce qu'on voulait vérifier, c'est la valeur de A. D'ailleurs, c'est ce que dit le égal égal. Donc, maintenant qu'on a vu à la ligne 9 qu'on avait les mélanges du langage, alors que ce qu'on attendait, c'était une valeur, on va pouvoir corriger l'erreur. Et là, hop, ça marche. Tant qu'on y est, je vous ai dit qu'il y avait plusieurs types d'erreurs. Je vais vous en donner une autre que je vais ici créer de manière artificielle. Vous voyez, je vais tester A alors qu'avant je ne l'ai pas défini. Bon, hop, j'ai une erreur. Mais ici, c'est marqué notice. C'est plus marqué parse error ou fatal error, c'est marqué notice. C'est-à-dire que c'est un avertissement. Et un avertissement, ça s'affiche, comme vous voyez là, parce qu'on a mis display errors à on, mais ça n'empêche pas le script de continuer. En fait, comme A n'est pas défini, il va se dire bon je comprends comme si elle valait nulle. Donc c'est-à-dire une valeur par défaut qui dit rien. Et comme il peut continuer son script, et regardez, hop, après il a affiché quand même ce que je lui avais demandé d'afficher. Alors, ces notices, comme je dis, elles n'empêchent pas le script de continuer. Par contre, c'est important de les corriger parce que PHP, il va avoir un comportement par défaut qui n'est pas le plus intéressant. Des fois, vous pouvez gérer une valeur qui vaut nulle parce que c'est une valeur qui est intéressante dans votre cas. Et si PHP
comprend dit que c'est nul, alors que bah, pour vous, c'était pas ça qu'il fallait, et vous allez vous retrouver avec un problème. Donc toujours corriger les notices pendant que vous êtes en train de développer, même s'il n'empêche pas l'exécution du script. Donc ça, c'est la première chose à faire, c'est savoir est-ce que c'est une erreur qui arrête le script, est-ce que c'est une erreur qui n'arrête pas le script. Ensuite, on va regarder qu'est-ce que le PHP, des fois, vous dit unexpected quelque chose, donc il a vu quelque chose qu'il n'attendait pas. Bah, qu'est-ce qu'il n'a pas attendu? Qu'est-ce que c'était cette chose? On peut continuer. Et, vous voyez, bon, j'ai créé un fichier, ici, où les choses, on arrive à quelque chose qui est très connu en PHP. Quand vous êtes en train d'écrire un string, où vous avez besoin d'apostrophe. Ah, vous ne faites pas attention, vous mettez ici, comme moi j'ai mis de l'arrivée. Bon, mon IDE, il est gentil. Quand je fais ça, il écrit automatiquement le deuxième guillemet. Le problème, c'est que c'est pas cool de faire ça, parce que, ben, comme vous voyez, là, l'IDE, il comprend qu'il y a une erreur. Cette erreur, on va la retrouver quand on va exécuter la page. Et là, regarde, regardez, il nous dit encore quelque chose. Il nous dit, bon, il y a toujours une syntaxe erreur, donc on sait que c'est une erreur qui a arrêté le script. Il nous dit qu'il a vu un mot, comme ça, qui n'est pas logique. Mais ce mot, il ne veut rien dire du tout. D'ailleurs, l'élément du langage qu'il a trouvé, c'est un t-constant encaps string. Alors, je vous ai mis cette erreur-là parce que pour moi, ce truc-là, c'est un truc qui est pas très compréhensible. En fait, ce qu'il a dit, c'est il a trouvé des guillemets là où il aurait pas dû en trouver en fait. Ça veut dire quoi? Ça veut dire ça, t constant uncap string. Il a trouvé un mot entouré de guillemets ou entouré d'apostrophes là où il aurait pas dû en trouver. Et il dit, là je m'attendais soit à une virgule, soit à un point virgule. Donc si on écoute PHP, bon bah ici il s'attend à virgule. Alors effectivement l'erreur est corrigée, mais j'ai plus écrit l'arrivée. L'arrivée ici il n'y a plus l'apostrophe. C'est dommage, parce que c'est pas ça que je voulais faire. En fait, PHP, lui, il se dit, par rapport à ma grammaire, après la fin d'un string, ce que j'attends, c'est soit à la fin de la ligne, soit un deuxième argument pour écho. C'est pour ça qu'il vous dit soit un virgule, soit un point virgule. Mais lui, il n'est pas dans votre tête. C'est pour ça qu'il a fait quelque chose, qu'il vous propose quelque chose qui est illogique pour vous. En fait, ce que vous attendiez, vous, c'est ça. Il fallait, on dit, échapper l'apostrophe. Comme ça, elle sera affichée. Elle devient un caractère à part entière de la chaîne. D'ailleurs, hop, avant faut que j'enregistre. Maintenant que j'ai fait ça, l'apostrophe apparaît comme il faut. C'est bien. C'est ce qu'on voulait. Bon, donc vous voyez, quand PHP vous demande, vous dit, j'attendais quelque chose, et qui vous propose des choses, c'est pas forcément ce que vous voulez. Donc cette partie-là, elle est intéressante à regarder, mais il ne faut pas l'appliquer de manière aveugle. Ce qui est le plus intéressant, ce qui est autour, c'est-à-dire la ligne, le type d'erreur et ce qui était inattendu. Comme ça, vous savez exactement quel mot n'allait pas. Rassurez-vous, si vous avez encore du mal à comprendre les messages d'erreur, parce que c'est quand même quelque chose qui est très technique, ça va venir avec le temps. Vous allez voir peu à peu, il y a des mots qui reviennent très souvent. Vous allez comprendre que c'est telle erreur qui arrive à tel moment. Maintenant, on va passer à la suite avec comment est-ce qu'on affiche le contenu du variable au fur et à mesure du script. Parce que ben, des fois, votre script il bug, mais ça ne fait pas des messages d'erreur. Ça vous fait quelque chose qui ne marche pas, parce que c'est pas ce que vous attendez en fait. Et donc, pour faire ça, vous allez afficher peu à peu les variables. Alors là, vous avez deux manières. Enfin, vous allez utiliser echo quand c'est des entiers ou des chaînes de caractères. Vous allez utiliser printer quand c'est des tableaux. Alors le problème de ces outils-là, c'est qu'ils n'affichent que la valeur. Ils n'affichent pas d'informations sur la variable.
Et le deuxième problème, c'est qu'ils ne sont pas très bien présentés. Du coup, quand vous allez vouloir faire quelque chose, des fois, ben, vous allez afficher ça, puis ça va être incompréhensible, ça va être une suite de textes. Des fois, il manquera des retours à la ligne, il manquera des espaces et vous allez rien lire. Vous n'allez pas comprendre votre propre debug. Donc, on utilise Vardump. Donc, Vardump, ça s'utilise ici comme je l'ai fait. Hop. Hop. Donc, ici, j'ai mis une chaîne de caractères dans une variable et j'ai dit dépose-moi la variable vardump de A. Vardump peut aussi s'utiliser avec des valeurs comme ça définies en brut. Comme ici, j'ai fait un tableau avec juste 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9. Bon, pourquoi pas. Et enfin, vous pouvez aussi utiliser un test, vérifier un test. Donc vardump de A, ici, donc le triple égal, c'est pour dire, pour pas faire de conversion. On en a parlé un peu dans les commentaires du forum. Donc quand vous voulez tester que deux variables sont égales, si vous mettez un double égal et qu'elles ne sont pas du même type, PHP va faire une conversion pour les rapprocher les l'une des autres. Si vous mettez triple égal, il ne fera pas la conversion, donc si elles sont de deux chiffres différents, le triple égal retournera false. Donc voilà, vous avez ici les trois exemples qui existent de Vardump. Donc on va les afficher. Vous voyez ici, mon string, ben, il m'a affiché le type, la variable, elle est colorée, ça c'est cool, la valeur elle est colorée, et en plus il m'a donné la longueur de la variable. Et ça c'est super intéressant parce que des fois vous allez voir, il y a quelque chose qui bug. Pourquoi? Parce qu'il y a un espace blanc à la fin de la chaîne de caractères et vous ne l'avez pas vu. Et bien grâce à la longueur, vous allez pouvoir le voir, et ça c'est génial. Enfin, ici avec le tableau, vous voyez, il vous dit tableau, il vous dit la taille du tableau, et après il vous affiche comment est-ce que c'est mis. Et pour le test, ben, hop, comme c'est un test, il retourne à un booléen. Et ici, false, parce que bon, 1 n'était pas égal à 2, c'était égal à un vardump. Dans mon script, j'ai ajouté à la fin une dernière ligne qui s'appelle errorlog. Alors, errorlog, c'est quelque chose qui est à utiliser le plus souvent possible pour essayer de tracer toutes les actions que fait votre script. Comme ça, si un jour votre script, alors que normalement il doit bien fonctionner, vous l'avez mis sur internet, vous l'avez publié, puis là il y a un visiteur qui dit ça plante, ben, vous avez juste à ouvrir un fichier qui affiche toutes les erreurs, tous les passages de votre script et les erreurs qu'il y a eu lieu. Pour utiliser errorlog, on l'appelle errorlog, on a ensuite le message, on met en premier paramètre le message d'erreur. Ici on met 3, alors 3 c'est pour dire que ça va être dans un fichier, et le fichier c'est celui-là. Le nom du fichier est celui-là. Pour un peu plus d'informations, la documentation nous dit, donc le premier, le message d'erreur, et ensuite le type de message. Alors vous allez pouvoir mettre dans la console du système d'exploitation, dans une adresse email, dans un fichier en 3 et en 4 dans la console du debugger quand vous utilisez PHP en mode console. Donc ça c'est super intéressant pour tous vos scripts, tous vos sites internet. Ça vous permet de débugger un script qui normalement est censé fonctionner parce que vous l'avez publié et à part l'utilisateur qui vient et vous dit ça marche pas. Donc voilà, ça c'est vraiment super utile. Et quand on développe, bah, c'est super intéressant aussi d'utiliser un debugger qui fait du pas à pas, c'est-à-dire qui vous permet d'explorer votre script pas à pas. Alors il existe une extension de PHP qui s'appelle Xdebug, qui est inclus par défaut depuis PHP 5.4, donc normalement vous l'avez tous si vous avez fait le MOOC. Et ce qui est bien, c'est que les grands environnements de développement intégrés l'ont mis en tant que plugin pour eux. Donc moi j'ai utilisé NetBeans, je sais que Eclipse l'utilise aussi. Si vous utilisez Notepad++, il y a aussi un moyen de le faire. Donc voilà pourquoi ces trois liens-là. À noter que beaucoup d'autres IDE l'utilisent. Il y a une multitude d'IDE, je pouvais pas mettre tous les liens. C'est juste les IDE les plus connus du MOOC que j'ai utilisé ici. Alors,
pour installer Xdebug, il y a en gros 2 pas à faire. Le premier, c'est de l'activer dans WAMP, donc clic gauche sur l'icône WAMP. Dans PHP, les paramètres, vous activez Xdebug Remote Debug. À partir de là, dans votre navigateur, il va falloir configurer un peu le plugin. Donc dans NetBeans, c'est Options, PHP et dans le debugging. Vous pouvez ici mettre un peu pas mal de paramètres. Je vous déconseille de modifier ces 3 paramètres-là. Celui-ci, j'utilise uniquement ici parce qu'on est dans le cadre de la vidéo. Sinon, moi, je préfère utiliser les points d'arrêt, comme vous voyez ici. Donc, vous voyez ici, j'ai un point d'arrêt. Je peux en utiliser un ici. Vous voyez, c'est vraiment super utile. Et pour déboguer, il va falloir simplement lancer le débogage. Donc, il a ouvert une page. Ici, pour l'instant, elle est blanche parce qu'on n'a pas fini d'exécuter, tout simplement. En fait, il s'est arrêté à la première ligne. Donc, pour aller à la ligne suivante, il faut utiliser ici, qui s'appelle Step Into. Pour aller jusqu'au prochain point d'arrêt, on utilise ça. F5, on continue. Donc là, Step Into vous permettra d'aller à l'intérieur de la fonction, et donc de voir que la variable A ici, dans la fonction, elle vaut 3, parce qu'on lui a passé 1 plus 2. Hop. Ensuite, vous avez le Step Over qui permet de passer outre la fonction. Donc ici, il va faire son test, Step Over. Et ben, comme la fonction a fait true, ça affichera ça. Step Into, donc pour permettre d'aller dans la fonction. Step Out, ça vous permet, si vous avez une fonction qui fait beaucoup de lignes, que vous avez testé les lignes qui étaient importantes pour vous, faites Step Out, il sortira de la fonction, il ira jusqu'au prochain point d'arrêt. Ici, comme on est dans le programme principal, le Step Out, je ne vais pas l'utiliser. On continue jusqu'à la fin, et là vous avez donc tout ce que j'avais demandé d'afficher qui est passé. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous a été utile, que vous l'avez appréciée. Si vous avez des questions, posez-les sur le forum ou sur la page Dailymotion de la vidéo. Tous les documents sont mis au lien que je vous fournis dans la description de la vidéo, qui est sur mon blog, donc projects.françoislambrin.me/mooc/php. Et ben, bonne journée à tous.